Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous rendons gloire à Dieu pour sa grande fidélité. Nous voulons baisser la tête et prier ensemble. Éternel, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton plan et ton programme dans le futur pour nous. En examinant cette parole, donne-nous la compréhension. Père, merci parce que nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé une nouvelle série, la série numéro 4. Et vous voyez, nous allons dans notre étude numéro 2 aujourd'hui. Et c'est très très important, vous vous rappelez, alors Jésus a annoncé son départ et voilà pourquoi nous considérons le titre suivant, l'épouvante parmi les disciples et l'encouragement des disciples prodigués. Ils étaient complètement perdus et Christ les a encouragés. Jean chapitre 14, versets 1 et 2 et 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Vous voyez, je vais vous préparer une place. Il dit, mais où est-ce que tu vas? Vous voyez, dans Jean chapitre 13, verset 36, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Maintenant, tu ne peux pas. Vous voyez, mais il dit, mais que se passe-t-il? Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Ils étaient perdus. Vous voyez, une page était sur le point d'être tournée. Le ministère terrestre de Christ était à son terme et le départ imminent de Christ avait été annoncé. Alors, les disciples étaient déboussolés et le besoin d'un encouragement de la part de celui qui a le contrôle de tout l'univers était un impératif. Voilà pourquoi il a parlé de trois choses. Il leur rappela, premièrement, de sa parole irréversible. Il leur rappela de quoi? De ses paroles immuables. Il leur rappela de quoi? Troisièmement, il leur rappela de sa puissance infaillible. Allons un à un. Premièrement, sa parole irrésistible. Allons dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Je vous ai parlé, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit. Les autres n'ont pas compris. C'est une image. Il dit le pain, c'est son corps qui sera brisé à la croix. Et le temps est venu, je vous l'avais dit. Alors, allons dans Jean chapitre 15 et le verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Je dois donner ma vie, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Comment seriez-vous sauvés de vos péchés et avoir la victoire sur Satan? Le Satan, le diable qui vous tourmente, la victoire sur le monde qui est en train de vous troubler, la victoire sur le péché quotidien, si mon sang n'est pas répandu. C'est cela. Il faut bien sûr que ce pourquoi je suis venu, je l'accomplisse. Vous devez le comprendre. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 17 et le verset 23, Matthieu 17, verset 23, la parole de Dieu dit là-bas, et ils le feront mourir le troisième jour, il ressuscitera, il fut profondément attristé. Vous savez, je vous ai dit,
ils me feront mourir, le Fils de l'homme. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Avez-vous oublié ma parole? Cette parole était la parole véritable de Dieu. Rappelez-vous, c'est le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est le plan, c'est le programme pour que vous soyez sauvés, pour que le monde entier soit sauvé. C'est un baptême dont je vais être baptisé. Je suis même pressé d'y aller. C'est pour ça que je suis venu. Rappelez-vous, il a dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Et j'ai dit, mais voici, envoie-moi. C'est pour ça que je suis venu. Disciples, croyez à ma parole, la parole irrésistible de Dieu. Deuxième partie, ces promesses immuables. Il leur appela de ces promesses immuables. Quand vous allez dans Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36, et nous lisons le verset 27, la parole de Dieu nous dit là-bas, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voyez, je vous l'avais dit, le Seigneur a fait la promesse. Je vous donnerai un esprit nouveau. Gloire à Dieu. Comment cela arrivera-t-il? Voyez, alors c'est pour ça qu'il a rappelé. Il dit dans Jean, chapitre 15, il dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voyez, ça c'était une promesse dans Ézéchiel. Maintenant le temps est venu d'aller. Il faut que j'aille vers le Père, sinon le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Il faut que je m'en aille. Alors il rendra témoignage de moi. Et au verset 7 du chapitre 7 de Jean, il dit ceci, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Ça, c'était une consolation dans le cœur des disciples. N'oubliez pas ce que je vous avais dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous, au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Physiquement, vous ne me voyez pas, sachez que je suis là encore. Pour faire quoi? Pour vous défendre, pour vous guérir, pour vous sécuriser, pour pouvoir avoir besoin, pour vous protéger. Donc, il est là. Gloire à Dieu. Ça, sont les promesses infaillibles de Dieu. Alors, troisième partie, il leur appela sa puissance infaillible. Jésus rassura ses disciples de l'infaillibilité de sa puissance conférée. Il dit, Matthieu, chapitre 16, le verset 19, il dit là-bas, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, n'est-ce pas? Ça, c'est l'autorité que je vous confère, je vous donne. Pourquoi avez-vous peur? Ne craignez pas, parce que non seulement ma parole est là, non seulement ma puissance est là, mais les promesses de Dieu sont infaillibles. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Vous fermez, personne ne va ouvrir. C'est comme ça. Et vous ouvrez. Ça, c'est l'autorité conférée par le Seigneur à ses disciples et aux croyants. Aujourd'hui, allons dans Luc, chapitre 10 et le verset 18. Il nous dit là-bas, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Qui l'a fait tomber? C'est pas vous, n'est-ce pas? Je vous ai dit, la promesse est là, la puissance est là aussi. Quand j'étais là, Satan est tombé parce que vous avez proclamé, vous avez menacé, vous avez crié et Satan est tombé, vous avez prié, n'est-ce pas? Vous avez commandé, mais même quand je ne serai pas là, la puissance est avec vous toujours. Vous allez commander et Satan va tomber comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Pourquoi avez-vous peur?
Soyez courageux, allez-y. Je vous donne le pouvoir. Que je sois là ou pas, le pouvoir vous a été donné. Et les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi, les esprits méchants, ils ne pourront tenir parce que tout le pouvoir vous a été donné. Mais il dit, ce n'est pas tout, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes des habitants potentiels du ciel. Vous êtes maintenant très importants aux yeux de Dieu. Au ciel, on vous regarde. Vous êtes encadrés, des anges à gauche, des anges à droite. Pourquoi avez-vous peur? Et ils avaient besoin d'un tel encouragement pour tenir ferme lorsque le Seigneur ne serait pas là. Pourquoi avez-vous peur? Jérémie, chapitre 23, le verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Gloire à Dieu, qui va résister au feu? Quel est le rocher qui résistera au marteau? Non. Voilà pourquoi je vous donne tout le pouvoir. N'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je prie qu'aujourd'hui encore, les croyants sachent que Jésus n'est pas là, mais son autorité conférée est toujours là. Les démons vont trembler, les forces du mal seront chassées, les maladies détruites et les infirmités enlevées, la grâce accordée. Voilà pourquoi nous sommes rassurés de sa présence et quand nous prions, il n'y a pas de doute là-dessus, il interviendra et encore ce soir, il va intervenir. Pourquoi ne pas baisser la tête? Il dit, Seigneur, oh merci pour l'encouragement que tu as donné aux disciples qui m'atteignent en ce moment. Merci pour ta grâce suffisante dans ma vie en ce moment. Merci pour ton plan merveilleux pour moi en ce moment. Les pécheurs doivent dire, mais il y a un tel plan pour les hommes. Vous devez accourir au calvaire, laisser votre péché de côté, venir à la repentance, croire à la parole de Dieu, vivre la vie éternelle, déjà étant sur la terre, en abandonnant le péché et en empruntant la voie de la sanctification. Et c'est clair, il n'y a rien à faire, l'enlèvement aura lieu. Et je pense que quand on sera dans les airs là-bas, je vous verrai, nous allons nous voir, nous allons dire, mais enfin. Donc c'est arrivé et nous sommes en train d'aller vers le ciel pour les festins des noces de l'agneau. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ceci et de saisir la main du Seigneur. Baissons la tête pour la prière en ce jour. Éternel, merci pour cette assurance. Merci pour cet encouragement. Au travers des disciples, nous sommes encouragés aujourd'hui. Ta parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous savons que cette parole est infaillible. Nous croyons en ta puissance infaillible. Nous croyons, Seigneur, que tes promesses aussi sont là. Et je prie et je demande que chacun de nous puisse prendre ta parole, tes promesses et ta puissance et vaincre le monde, le diable et la chair et tout ce qui peut venir contre nous. Je prie que la victoire soit éclatante dans le combat au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt.